Bouin, présidente de la commission technique des vaccinations à la Haute Autorité de Santé. Vous êtes au cœur, je le disais, de cette stratégie vaccinale. Vous dites donc ce matin au gouvernement, vous lui recommandez qu'il faut aller plus vite, vacciner très vite 700 000 personnes de plus. Pourquoi cette urgence ? Cette urgence tient à ce que vous avez annoncé d'abord, c'est-à-dire que vraiment on est dans un contexte où on a des raisons de craindre une flambée épidémique, à la fois parce que, comme vous le savez, les chiffres en France ne sont pas bons et qu'on a le nombre de nouveaux cas augmente, le nombre d'hospitalisations augmente, le nombre de personnes en réanimation augmente et on attend, on sait qu'il est déjà là, que le variant qui a sévi au Royaume-Uni, qui continue d'y sévir et qui a une transmissibilité plus importante. On sait que ce nouveau variant est déjà présent en France et que donc il ne peut faire qu'augmenter. Donc on s'attend à une flambée épidémique et il y aura plusieurs possibilités pour lutter contre cette flambée, mais une des possibilités, c'est quand même de protéger au maximum les personnes qui sont le plus à risque d'être infectées et de faire des formes graves, c'est-à-dire les personnes âgées. Alors, professeur Elisabeth Bouvet, on entend bien, il faut accélérer la vaccination, mais on fait comment ? Puisqu'on va en reparler, mais c'est vrai qu'on a vu le casse-tête pour prendre des rendez-vous, parfois les doses qui n'étaient pas là dans les centres de vaccination. Vous préconisez ce matin d'espacer le temps entre la première et la deuxième dose. On va rappeler que les 2 vaccins qui sont administrés en ce moment se font en 2 fois. Donc pour vous, l'idée, c'est d'espacer ces 2 injections de 6 semaines au lieu des 3 semaines, en ne gardant pas dans les congélateurs les doses pour la deuxième piqûre. Voilà, l'idée c'est que si vous voulez déjà actuellement les gens qui ont commencé d'être vaccinés, on est en train de préparer de faire leur deuxième dose. Donc on met de côté la deuxième dose pour le faire à 3 semaines. Si on ne garde pas cette deuxième dose, si on la met à disposition pour vacciner des personnes nouvelles, on va gagner en nombre de personnes vaccinées très rapidement. Et c'est ça qu'on voudrait obtenir parce qu'on sait qu'avec la première injection, on a déjà une efficacité qui n'est pas du tout négligeable et qui est même relativement importante, qui est maximale après 15 jours, 3 semaines après cette première dose, que elle est suffisante pour protéger le maximum de gens. Et donc, si on peut arriver à vacciner entre les estimations qui ont pu être faites grâce au modèle, entre 700 000 et 1 300 000 personnes en plus au mois de février, on pourra, si vous voulez, attendre plus sereinement, si je peux dire. Ça fera moins de gens à risque, moins de gens qui risquent d'être infectés au moment où la vague va arriver. Et vous nous le dites, professeur Elisabeth Bouvet, on ne perd pas l'efficacité des vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna qui arrivent aussi en vaccination en espaçant trop longtemps. Les Anglais sont allés jusqu'à 12 semaines. Voilà, nous, si vous voulez, ce qui est connu, c'est que dans le schéma d'administration du vaccin Pfizer, il y a des gens qui ont été vaccinés à 42 jours. C'est pour ça que ce délai a été pris. On sait qu'à cette date-là, même s'il y a une toute petite perte d'efficacité par rapport à ce qu'on a juste après 3 semaines après la première dose, on perd peut-être un tout petit peu, mais ça n'a rien à voir en termes de risque par rapport aux bénéfices qu'on a en vaccinant un nombre beaucoup plus important de personnes. Et on est bien d'accord, la deuxième dose reste indispensable. Absolument. Avec ce type de vaccin, la deuxième dose reste indispensable pour obtenir une immunité prolongée. Elle est vraiment là pour faire, si vous voulez, mémoriser la réponse immunitaire et permettre d'avoir une efficacité à plus long terme.